Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à vous. C'est Table et Terroir. Aujourd'hui, j'accueille Alain Gillin, Hostellerie Gillin, à côté de Dinan. Bonjour Alain. Bonjour Michel. Ça va bien? Oui, très bien, tout va bien. Un très bon restaurant chez toi, hein? Ben oui, pareil. Et une bonne recette à faire aujourd'hui? Tu vas nous Oui. faire quoi? On va préparer des escargots, des petits gris Namur, avec du vis ainsi et des scaroles. On est parti en cuisine, on y va. Allez, je te suis. Et ben voilà, donc on va directement faire notre petite réduction. Je mets Une réduction. Comment on appelle la recette? Tu m'as dit donc gratin d'escargot. Oui, aux scaroles et vis ainsi. Le vis ainsi, c'est un fromage À d'une pâte fromagerie, oui, une fromagerie qui est presque notre voisine, Méan. La fermière de Meillan, qui Voilà. entre autres vend ce fromage de vis ainsi. Et l'escargot, on rappelle une salade qui a de la structure, qui a de la mâche. Hein. Enfin, c'est pas la mâche qu'on connaît, c'est de l'escargot qui est là, qu'on peut voir ici. En réserve dans le panier que tu as apporté ici, Alain. Hein. Oui. Donc, on peut le dire, tu viens des hauteurs de Dinan. Tu es un vrai copain, en fait. Ah hein. oui, ça, un vrai. Parce que les gens de Dinan, c'est des copains. Hein. En effet. Vous qui nous écoutez sur ma télé Rochefort, hein, vous connaissez évidemment Dinan, Ciné. C'était entre les deux, en fait. Oui, on est vraiment sur les hauteurs de Dinan, à mi-chemin entre Ciné et Dinan. Je me suis rendu chez toi pour t'avoir rencontré un peu quand même. Et c'est vrai qu'on quitte la 411, puis clac, on est chez toi en Tout de peu suite. de temps, en fait. Ah hein. oui, c'est vraiment facile, très accessible. On est vraiment au milieu des grands axes entre Bruxelles et Luxembourg et Liège et Charleroi. En avec allant la chez Charlemagne. toi, je me dis, tiens, ils ont fait dernièrement une sortie d'autoroute avant Rachaine, presque pour aller chez toi, en fait. Hein. Oui. On a presque cette impression, tellement tu es à côté. On pourrait Mais le tu n'es pas penser. dérangé, parce qu'il y a des chambres chez toi, et tu n'es pas dérangé par l'autoroute. Hein. Non, 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 pas du tout. On la voit déjà pas, on l'entend très peu. Et Mais là, à côté, c'est très pratique, en fait. Hein. oui, c'est facile. Oui, c'est vraiment facile pour accéder et on est vraiment au milieu des campagnes. OK. Donc, tu nous prépares aujourd'hui donc, un petit feuilleté, tu m'as dit, c'est ça, un feuilleté de petits gris, Oui, escargot de Biroir. oui. C'est où, Biroir? Miroir, c'est pas loin de Namur, Dans le Namur. en allant vers Liège. Tu travailles régulièrement chez toi, donc ce produit qui est... Ah oui, ça c'est vraiment une recette que j'ai mis au point depuis des années Alors, et qui est toujours à ma carte. ton restaurant, donc l'Hostellerie Gillin, donc c'est à, comment tu m'as dit, Lirou, c'est ça? À Lirou, oui, Lirou. c'est un lieu dit. Lirou, Sorine, Dinan, Hostellerie Gillin. Tu es ouvert tous les jours de la semaine, sauf lundi, mardi? Oui, on est fermé le lundi et le mardi, voilà. Parce qu'on a quand même une petite structure. Quand tu dis Donc on a c'est toi et madame qui s'appelle, Oui, tu c'est m'as ça. dit? Laurence. Laurence, qui est en salle, qui œuvre en salle avec son équipe de... En salle, salle. et qui a surtout des compétences sur les vins. C'est elle qui a vraiment pris cette partie-là en main et qui gère absolument L'œnologie, oui, la partie les œnologique. accords vin aimés. Oui, absolument. Fort important dans un restaurant étoilé comme le tien, parce oui, qu'on oui. rappelle que tu as donc une étoile au fameux guide rouge. C'est quand même pas mal, depuis presque 20 ans, Oui, je me ça- trompe? Oui, ça fait 18 ans cette année. Sans discontinuer, sans oui, la perdre. Sans lâcher, oui, oui, Chapeau absolument. quand même. Hein? Oui, c'est un chouette défi et oui, ça se passe bien. Et vous avez 4 enfants. Et on a 4 ans. Oui, il y avait vraiment une envie d'un bon compromis entre le boulot et la famille. Au départ, on voulait une grande famille. On a mis un peu de temps pour y arriver, parce que notre aîné a 22 ans et notre plus jeune a 6 ans. Mais au bout du compte, voilà, tout le monde est là. Alain, donc tu es occupé à blanchir la scarole, donc tu l'as émincée, tu l'as lavée, tu es occupé donc à la blanchir dans de l'eau bouillante salée. Là, tu vas Oui. la rafraîchir dans de l'eau ici qui est bien fraîche. Tu as mis des glaçons On a mis des glaçons, oui. pour fixer le verre. Et donc pendant ce temps-là, on a fait réduire Du fond de volaille. du fond de volaille avec assez bien d'ail. On fait tiédir nos petits gris. Le petit gris. Tu veux te dire déjà maintenant? Tu veux le Je mettre pense que chauffer? je pense que c'est... Ah bon, ok. Attends. Voilà, je mets au ralenti. Super. Voilà. Ouais. Et c'est bien, c'est une structure chez toi assez familiale, assez petite, donc tu maîtrises tout en fait. Tu n'as pas un grand restaurant, tu n'as pas non plus un nombre de chambres Énorme, non. indéfini, c'est 6 chambres. 6 chambres, oui, qu'on a... Si tu veux, au départ, on avait uniquement le restaurant. La partie hôtellerie, moi, me faisait très peur. Je ne voulais pas entendre parler de ça. Il me semblait que c'était une contrainte énorme. Et puis, à un moment donné, on a dû vraiment faire un choix dans l'évolution de notre commerce, parce que la salle de restaurant était quand même assez grande. On avait beaucoup de demandes pour des banquets à l'époque. Donc, soit on continuait plutôt la gastronomie et alors il fallait en effet ajouter quelques chambres, soit on faisait plutôt salle de réception et on partait dans des grosses organisations. Honnêtement, moi j'avais toujours fait, donc j'ai fait l'école hôtelière à Namur après Mareto.
j'ai tout de suite été orienté vers la gastronomie parce que j'étais en stage chez Bruno, placé en stage chez Bruno à Basilique de Kuckelberg, Oui. qui à l'époque avait 2 étoiles. Même 3 au début. Oui, mais c'était avant qu'il n'ait sa 3e étoile. Donc j'ai été envoyé là et je dirais que c'est ça qui a déterminé ma carrière. Honnêtement, je ne peux pas dire qu'avant ça, je savais ce que c'était vraiment la grande gastronomie. Je me suis retrouvé parachuté là et en finale, je me suis dit, mais oui, c'est évidemment ça que je veux. Bruno, hein, c'est à faire. Kuckelberg, je ne me trompe pas, Oui, c'est ça. Oui, oui. près de la basilique. Près de la basilique de À Kuckelberg. Bruxelles, tu es resté 5 années à Bruxelles pour peaufiner un peu ton métier, donc Oui. pour confirmer que c'est bien le métier que tu voulais faire après avoir fait humaniste Oui, c'est ça. à l'EHPN Namur. Donc, si tu veux, j'ai fait mon stage, puis j'ai fait ma 2e année d'école hôtelière. Et là, en fin d'études, j'avais tout de suite bien compris, évidemment, qu'à Bruxelles, le taux de remplissage, ça ne posait pas de problème. On était complet midi et soir, donc il y avait du boulot. À l'époque, ça, hein, parce Ouais. que ça, on recule 20 ans, là. Ouais, Quand tu me ouais, parles, 30 c'est même. 30 ans. 30 ans, C'est plus le cas oui. maintenant. Hein. Ouais. Ça a un peu changé. Hein. Et si tu veux, donc je me suis dit, si je veux apprendre et apprendre vite, parce que l'idée, c'était quand même de revenir dans ma région. Moi, donc, je suis né là, dans la vallée de la Meuse. C'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Et je voulais revenir m'implanter dans ma région. Très Et bien, tout ça. Voilà. Dis-moi, donc tu es issu d'une famille de bouchers aussi. Oui, oui. Ton papa était boucher à Dinan. Mon père avait une boucherie sur la Grand Place à Dinan. À oui, Dinan. oui, depuis Donc- plusieurs générations. Donc ça confirme bien que tu es un vrai compère. Mesdames, messieurs, donc si vous nous rejoignez maintenant, c'est Alain Gillin qui est ici à côté de moi pour Table et Terroir. Hostellerie Gillin, donc à hauteur de Dinan. Et alors à Sorine, et il nous prépare une recette de feuilleté d'escargot, de petits gris en fait. Hein. De Biroir, en province de Namur, mesdames, messieurs, qu'on a mis tiédir. Ils sont très jolis les escargots ici. Hein. Oui, ah oui, Très oui, joli. oui. Allez alors, donc on a mis réduire du fond de volaille avec des gousses d'ail. Tu as mis tiédir des escargots et tu as mis blanchir de la scarole. Voilà, parfait. Donc notre scarole est blanchie, on l'a rafraîchie, on l'a pressée. Maintenant, je vais faire suer quelques... Je vais récupérer cet ustensile-là, pas de problème. Très bien. Il y a une feuille de salade par terre, pas qu'on tourne sur la salade. Et tu disais donc, madame s'occupe chez toi au restaurant, donc chez vous, parce que c'est chez vous, principalement de la cour vin et mai, du volet œnologique. Oui, et de l'accueil, évidemment, du contact avec l'accueil. la clientèle. Et je puis aussi déguster chez toi un Orval de quelques années, parce que je vois que malgré qu'on ne soit pas en Gaume chez toi, Oui, oui, oui. vous avez, enfin madame surtout, un grand plaisir à mettre vieillir de l'Orval. À laisser vieillir un peu l'Orval. Oui, C'est oui. vrai qu'il était En succulent. effet. Allez. Donc Merci si vous beaucoup. regardez, vous les amateurs d'Orval, vous pouvez aller chez Alain Gillin, vous aurez là un très bon Orval de madame. Madame, il y en a dans le fond de sa cave, je le sais, je l'ai vu. Eh ben, maintenant, on va hacher un peu d'oignon. Hacher l'oignon, c'est bien. Tu as apporté des assiettes aussi. Oui, oui, oui. J'ai pris mes assiettes parce que je trouve que voilà, c'est une recette que j'ai vraiment mise au point dans tous les détails. Et, bien. et je trouve que l'assiette se prête bien Je à vais passer ça. derrière toi. Parce quand on va dresser là, pour que tout le monde puisse profiter de ton dressage, Alain. OK. Ça, c'est fini, la scarole. Ici, Oui. je peux la retirer. Oui. Voilà. Hostellerie Gillin, à Sorine, en province de Namur. C'est Maté des Rochefort qui diffuse Table et Terroir sur ta région, c'est bien ça? Oui, oui. Maté oui, des oui, Rochefort. Je peux t'aider si tu veux? Non, ça va? Oh, bah écoute. Tout se contrôle? Oui, ça a l'air d'aller. Tout va bien. Allez alors, donc ici, tu ajoutes la scarole qui a été pressée, c'est important ça quand même. Hein? Oui, 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 oui. Hein. Sinon, ça va relâcher de l'eau Voilà. dans l'assiette et ça, c'est plutôt vilain. Donc tu as mis de l'oignon blanc, de la scarole pressée, un peu de beurre, et tu fais rissoler, tu vas faire colorer un peu, non? Non, pas du tout. Pas du on tout. va ramener à température, on a laissé suer un peu les oignons. Parfait. Maintenant, on va assaisonner légèrement. Et tu as plaisir chez toi, et tu l'as confirmé, et j'ai pu aussi me rendre compte, c'est que tu cuisines absolument tout chez toi. Oui, on a surtout, absolument. Tu cuisines tout. Absolument tout. Oui, tout ce qu'on Tout. sert. Et transformé chez toi, préparé chez toi. Préparé. Et alors, j'ai aussi, avec les années, il y a vraiment de nombreuses années, tout au début, je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait des produits comme ça, de base, comme les œufs, les farines, le beurre et tout ça, qui en définitive n'étaient plus d'excellente qualité déjà à l'époque. Et donc très vite, je me suis mis à la recherche en me disant que tous ces produits de base, je devais essayer de trouver des producteurs autour de chez nous. Et c'était la seule façon pour moi, en tout cas, de pouvoir garantir la qualité de ce que j'utilisais.
Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai trouvé une fermière qui fait le beurre, j'ai trouvé un type qui fait des œufs, enfin voilà, et on a vraiment pris plaisir à sélectionner et à... C'est bien, félicitations. D'acheter local, Acheter faire vivre local, le oui, commerce oui, local, oui, surtout oui, que de chez toi, j'ai pu aussi en profiter. On a une vue fabuleuse sur les terrains, les champs derrière, les vaches qui s'occupaient à brouter dans l'herbe, des hectares à perte de vue. Hein. Oui, on est vraiment avec une vue sur la campagne. Très joli en tout cas. Tu vas faire réduire très fort encore ton... Ben oui, en fait, on aurait peut-être dû... Non mais c'est rien, si tu veux, on peut faire une petite pause, alors on laisse réduire un peu ton fond de volaille et on se retrouve, mesdames, messieurs, si vous voulez, chez vous dans quelques minutes, chez nous. Allez, ok. D'accord, on se C'est retrouve. préférable. Et voici, mesdames, messieurs, donc on a pu, Alain, nous autres ici de notre côté, laisser réduire quelques minutes. Oui. Chez vous, c'était très vite, mesdames, messieurs. Hein. C'est Bah, j'ai la vitesse de l'éclair. Chez nous, ça a pris combien de temps? On va dire 4 minutes, 5? Oui, c'est 5 minutes. Voilà. En fait, il faut regarder que ça commence à avoir une certaine épaisseur, que ça ne soit pas trop liquide. Et tu m'as dit, Michel, je vais ajouter un peu de beurre, donc ça va donner un peu de consistance, un peu d'onctuosité, un peu de beurré. Voilà, tu ajoutes des beurres en pommade, tu vas fouetter. On va le mixer, c'est ça que tu m'as dit? Oui, je vais te demander de mixer tout ça. Ok, ça je peux faire. Je vais mixer remettre la encore recette. un petit peu de... Je vais mixer la recette d'un étoilé du guide. Privilège, Michel. La maison Hostellerie Gillin. Regarde, pendant que tu fais ça, moi je vais... Oui, tu peux y aller, je crois. J'y vais. Oui, moi je vais fouetter un peu de crème. Allez, c'est bien. Hop, on y va. Tous les deux au boulot, une équipe. Très bien, hein? Oui. Tu disais donc, madame, donc ton épouse, tu m'as dit son prénom? Laurence. Florence. Laurence. Laurence. Donc, s'occupe des vins. Oui. Chez toi. Elle s'occupe des vins et du chef un peu quand même. C'est vrai, c'est bien. De moi. Et Il y a encore un peu de morceaux de vin, j'arrive pas à défaire. Oh, attends. On va en chinoiser. Oui, ben, tu peux le passer au chinois. Tu m'écrases L'ail. ce qui reste d'ail et ça va passer, oui. Voilà, comme ça. Et alors, tu m'as dit bien écrasé. Bien écrasé, ça oui, c'est important. Hein. Là, il doit être présent. Et en plus, comme il a vraiment bien cuit, il n'est absolument pas indigeste et il donne des parfums formidables. Voilà, on dit aussi qu'il faut retirer le germe au milieu de l'ail. Oui, c'est vrai. C'est mieux? Oui, moi je pense que ça reste préférable. Et voilà. Voilà, regarde-moi, ma crème est bonne aussi. Alain Gillin, Hostellerie Gillin. On va terminer la petite sauce. Tu peux me la donner ici. Voilà. Super. À Sorine, sur la hauteur de Dinan, aussi entre Dinan et Ciney. Sorine, Lirou, Dinan. Oui. Un endroit où il fait tranquille et où il fait bon vivre. Et si on veut, on peut aussi, chez toi, profiter de leur super gîte. Ah oui, alors là, depuis quelques années, c'est vrai qu'avec le temps, et on se rendait compte autour de nous qu'il y avait beaucoup de gîtes. Fini avec ça? Oui, on peut manger. Beaucoup de gîtes qui marchent bien. Qui marchaient, oui. Les gîtes, on le vend en poupe. Hein. Oui, absolument, c'est une façon de... Et je l'ai vu sur Internet, la Villa Champagne. Oui, la Villa Champagne est à Villers-sur-Lez. Magnifique, la Villers-sur-Lez, on rappelle, à côté de Rochefort. Rochefort, Ans-sur-Lez, Chevetogne. Donc la Villa Champagne, on peut la voir sur Internet, elle est très très jolie. Alors le clou du gîte, c'est évidemment la piscine extérieure, chauffée en saison. Oui, il y a une magnifique piscine qui est très grande et très profonde, donc qui permet à des groupes de bien s'amuser, parfois de chahuter un peu, mais bon, voilà. Et ils peuvent profiter, parce qu'on est sur Table Terroir, d'un de tes services traiteurs. Oui. Ils peuvent réserver aussi des plats que tu vas livrer là-bas ou ils vont enlever chez toi? Non, qu'on va leur porter, parce que ça permet, vous savez, quand les gens viennent comme ça dans un gîte, ils aiment aussi le contact. Ils cherchent à rencontrer les gens, à discuter, et c'est un peu prétexte à se rencontrer. Donc chez toi, on peut profiter des 6 chambres de l'hôtel, qui sont à l'hôtellerie Gillin. Oui. On peut profiter d'un gîte à Villers-sur-Lez. Oui, dans lequel on peut accueillir jusqu'à Champagne. 15 personnes. Un petit projet à Dinan de chambres d'un hôtel, c'est ça? Oui, c'est ça. Une vingtaine de chambres? Oui, ça on va voir, parce qu'on est en train vraiment de mettre le projet en place et d'y réfléchir.
Et donc, Mais on m'a dit qu'à Dinan, il fallait investir maintenant, parce que la croisette qui arrive, ah oui, moi j'y elle crois. risque de cartonner. Moi j'y crois, Michel. En fait, c'est vrai que je me suis peut-être pendant quelques années un peu désintéressé de Dinan, parce que vraiment... Et ils rien- souffrent à Dinan pendant les travaux. Oui, là, hein. ils ont souffrent. souffert, les pauvres. Mais Oui. je pense qu'ils vont Et, avoir la récompense par la suite. Ça a l'air, ce qui sort de terre a l'air magnifique tout le long de la Meuse. Là, c'est On peut extraordinaire. l'espérer, mais ils l'auront bien mérité, en tout cas, parce qu'ils ont quand même traversé une période un peu compliquée. Ça, j'imagine. Tu Et- veux quoi? Tu veux quelque Non, ça va, chose? je vais prendre une cuillère. Une cuillère? Oui. Et donc, oui, on a un grand projet. On a eu l'occasion d'acquérir un magnifique bâtiment construit en 1800, plus ou moins 1820, et qui a un intérêt formidable, c'est qu'il est quand même dans le centre-ville et qui dispose d'un grand parc. Il y a vraiment un grand jardin. Je vais goûter un peu ton petit jus là, que tu as nous faire, un petit jus crémé à l'ail. Là. Ça a l'air fabuleux. Fond Voilà. de volaille, ail. Ah oui, ça c'est vraiment une belle recette. Ça, c'est bon, ça. Plein de gourmandise. Très, très bon. Et alors, tu as apporté de chez toi le... Des petites croûtes. Une Comment petite tu l'appelles? croûte. Oh, c'est une structure croûte. Oui, une petite croûte que structurée. tu as fait en pâte feuilletée. Feuilletée, oui. Feuilletée et vis ainsi. Hein. Et le vis ainsi que tu as oui. déposé dessus, tu as passé au four. Ah, tu vas gratiner un peu. Et alors maintenant, on va passer ça sous le grill. 1 minute au grill. Je pense que c'est... Voilà. Si le four est bien chaud... Donc ça- ici, ça à la devrait- maison, mesdames, messieurs, c'est de mettre votre four en grill, en salamandre. Hein. Oui, et alors, on bien va chaud. donc gratiner un peu le dessus pour une légère croûte. Oui, Ça oui, va oui, oui. Ah, on laisse le four ouvert? Oh, Oui. oui, normalement, je pense que c'est... J'espère qu'il continue à chauffer. Continue Ah. ouvert. Mais à mon avis, c'est mieux de fermer quand même. Voilà, on va voir. Ça ne devrait pas prendre longtemps, je pense. Et donc oui, c'est vrai qu'on a ce gros projet à Dinan et une envie vraiment, tu sais, de... Parce que c'est vrai qu'on est dans nos campagnes, on est un peu isolé, et une envie comme ça d'aller rencontrer, retrouver tout le monde. Et Ce que je te propose, si tu veux bien là, c'est rappeler la recette, hein, brièvement, pendant que ça occupe à gratiner au four. Et alors après, je m'en irai à la cave. allez, ok. C'est les étapes marquantes de la recette. Ah ben donc l'escarole, blanchir l'escarole, faire suer un petit oignon, passer au beurre. Oui. De notre côté, fond de volaille avec assez bien d'ail, réduire, légèrement crémé, une petite noix de beurre, terminer avec la crème fouettée, tiédir les petits gris, faire le dressage, scarole, petit gris, saucer et parsemer de vis ainsi. Impeccable, vis ainsi, la fermière de Meillan, du côté de Durbuy. Oui. On jette un coup d'œil sur le petit gratin. Oui, Donc à la maison, on peut laisser gratiner encore un petit peu? oui, ça ne l'est pas. Eh bien, on laisse gratiner, moi je m'en fais à la cave, d'accord? Allez, ok. On se retrouve après. Parfait. Et voici, mon cher Pascal, tu as vu une jolie assiette. Hein? Oui, très belle assiette. Ça donne Alain envie. Gillin, il a fait fort avec ses escargots. Oui, oui, oui. Très bon les escargots. Très bon, bien préparé, avec ce croustillant au-dessus, la belle coque qu'on a pu voir, donc l'image, c'était très très sympa. Alors, un bon vin, un vin blanc hein, déjà, c'est pas mal. Oui, bien sûr. Si on regarde la préparation, les escargots en général s'appellent plutôt les vins blancs que les vins rouges. Hein, sauf si on fait des préparations au vin rouge, là on va aller sur un vin rouge léger, mais en général c'est plutôt vin blanc. D'accord. Ici, comme la préparation est assez onctueuse, assez goûteuse, hein, c'est assez l'as savoureux goûté. comme plat. Je l'ai goûté, oui, je l'ai goûté, Michel. oui. T'as pas su Et résister. c'était très bon. J'ai vu que tu c'était mettais la très cuillère bien. dedans. Oui, comme je dis, j'aime toujours bien vérifier les plats gustativement, c'est le prétexte pour goûter. Alors, sur cette préparation, il fallait un vin blanc assez suave, assez onctueux, un petit peu boisé, pourquoi pas. Alors ici, j'ai opté pour un vin d'appellation Blaye Côte de Bordeaux, donc on est sur un vin issu essentiellement de cépage Sauvignon, avec un petit élevage en fût. Donc comme ça, on a une belle rondeur, on a juste ce qu'il faut de vivacité, on a une touche un peu végétale dans la préparation, donc pour moi, ça va aller très très bien. Ouais, ça va très très bien. Ouais. Alors, donc, Madame Gillin aussi donne les accords vin et mets dans son restaurant. Alors, c'était Oui. Gillin à Lirou. Hein. Bonne maison. Elle a des bonnes connaissances œnologiques. J'ai pu aussi donc en profiter. Et c'est vrai qu'elle a de très bons conseils également. Si tu es de passage à Lirou, n'hésite pas, arrête-toi, va déguster là-bas un bon plat d'Alain. Et alors, tu auras un très bon conseil vin de Madame Gillin. On va Un organiser petit clin d'œil au ça. passage. Hein. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. Aussi, Les maisons qui s'appliquent au niveau cuisine, au niveau cave, ben, ça fait des grands moments, quoi. Ça fait des beaux moments, donc il faut souligner ça. Une maison tu vois. sûre aussi, hein, c'est presque 20 ans d'étoiles continues, sans discontinuer, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, oui, C'est la bravo. preuve aussi d'une qualité constante. Travailler Donc tous c'est les un petit jours. clin d'œil à la maison, donc Gillin. Donc voilà, donc les vins, tu m'as dit un vin qui vient, donc c'est un Sauvignon C'est blanc, Sauvignon, oui, principalement. blanc, le Oui. même cépage que dans la Loire, par exemple, à Sancerre. Pour Sancerre, pour Pouilly, Pouilly-Fumé, Menetou. Combat, oui, exactement. C'est des vins qui se Même ressemblent, cépage. c'est des vins. Bien, on est sur le même cépage, mais quand on est à Bordeaux, ben, c'est un petit peu plus ensoleillé, les terroirs sont différents, les modes de vinification sont différents aussi. À Bordeaux, le Sauvignon est plus souvent élevé en fût
alors qu'à Sancerre, c'est plutôt exceptionnel, ou à Pouilly aussi. Et donc, on a des vins qui sont peut-être un petit peu plus gras, un petit peu moins sur la minéralité à Bordeaux, mais qui offrent des palettes aromatiques très intéressantes aussi. D'accord. Et on est donc sur un escargot avec une crème d'ail, mais si on prépare un beurre à l'ail, on peut avoir un même accord ou alors on doit avoir autre chose? Il faudrait chercher, on peut rester dans cette direction-là, mais il faut peut-être avoir un vin avec une acidité un petit peu plus élevée que ceci et un boisé peut-être encore un peu plus marqué, tu vois, pour avoir... Par exemple, quel cépage? Eh bien, on peut rester sur du Sauvignon, en assemblage avec du Sémillon, et sur l'appellation Pessac-Lognan, tu vois, on a un peu plus de minéralité, un petit peu plus de puissance, plus de force, je pense que ça fonctionnerait mieux. Impeccable, ça. Des vins qu'on peut trouver chez toi? Oui, exactement. À Steinfort? Steinfort, à Bellaneuve et Marche-en-Famenne. Marche-en-Famenne, 3 places. 3 places. Ça rigole pas, là. Oh, ben, Et si on n'est pas dans ton environnement, on va sur Internet, on tape sommelier, grossiste en vin, cave de sommelier, voilà, pour aller chez toi. On peut aussi commander Et là. d'autres personnes font aussi le même métier que toi, hein, des sommeliers. On peut aussi acheter des vins de préférence. Moi, j'aime bien acheter mes vins chez les cavistes. Hein. Chez les cavistes, oui, c'est des artisans du vin. Donc, Chacun son métier. Hein. Ou on est généraliste ou on est caviste. Hein. Mais on est rarement les deux. Exactement. On terminera là-dessus? Oui. On se fait santé? On va le terminer À l'assiette. très bientôt et votre santé. Au revoir.